Chers Sagittaires, bonjour à vous, bienvenue sur ma chaîne Les Prévisions d'Héra pour vos prévisions du mois de janvier 2022. Je vous présente tous mes vœux de bonheur, que cette nouvelle année vous apporte plein de bonnes choses, le meilleur, et que tout vous réussisse. Dans un premier temps, j'ai tiré pour vous en énergie principale les Sagittaires et la nouvelle lune. La nouvelle lune, elle nous indique une nouvelle direction, un nouveau souffle dans votre vie, mais elle nous annonce aussi, en tout cas, elle vous annonce aussi le fait de savoir vraiment ce que vous voulez. On va aller voir avec les cartes ce qui va se passer pour vous sur ce mois de janvier. Je rappelle, comme je l'ai dit pour les autres signes, qu'il est très important, alors bien évidemment, d'écouter votre signe solaire, car lui, il représente votre caractère, votre façon d'être et votre façon d'agir. Votre ascendant, votre signe ascendant, lui, il représente tout ce que vous montrez aux autres, l'image que vous diffusez aux autres, comment les autres vous voient, pardon. C'est votre force aussi, hein, c'est votre comportement face aux autres. Votre signe lunaire, il est important aussi parce que il va vous parler de votre petite part d'ombre, la petite face cachée de vous-même. Donc, c'est important aussi de l'écouter. Et votre signe Vénus, qui, lui, va vous parler d'amour. Votre signe Vénus, lui, il va représenter la place que vous donnez à vos amours. Donc, écoutez ces quatre signes. Ils vont vous aider à complémenter cette guidance générale. Voilà, ça peut donner des petites informations en plus. Alors, pour vous les Sagittaires, sur ce mois de janvier, la reine d'eau en énergie principale, les futilités, ok. Allez, on va aller voir par là. La petite part d'ombre, ce qui vient... Non, comment vous voyez les choses, pardon, et ce qui vient à vous. Allez, on est parti. On va tout retourner et je vous montrerai les cartes pour que vous puissiez bien les voir juste après. Votre énergie principale, enfin non, votre état d'esprit, pardon, excusez-moi. Votre état d'esprit, hein, le 3 d'air. Le 3 d'air, il est dans la communication. Communication, recherche, besoin d'élargir son esprit, besoin de comprendre, besoin de voir, besoin de savoir, besoin de voir ce qui se passe. Normal, vous êtes sur cette nouveauté, vous avez besoin de connaître certaines vérités, de savoir ce que ça va donner demain. Vous cherchez à comprendre, pour moi, vous cherchez des informations. Ces informations, elles sont importantes pour votre avenir. Parce que vous ne voulez plus... Alors, je vais dire trahison, mais le mot n'est pas très juste. Ça peut pour certains, mais pour moi, on n'est pas là-dessus. On est plus sur la déception. Vous ne voulez plus être déçu. Vous ne voulez plus qu'il y ait de secrets. Vous recherchez en tout cas à comprendre, pour moi, parce que entre la réalité des choses et ce que vous croyez, il y a une différence. Et c'est cette différence que vous avez besoin de comprendre. Vous avez besoin de savoir, en gros, si la nouveauté qui arrive sur ce mois de janvier dans votre vie, je ne sais pas dans quel domaine, mais en tout cas, voilà, on passe à un cap supérieur. Il y a une nouvelle idée, il y a un nouveau projet, il y a... Voilà, et avant de vous décider, avant d'acter, avant de vous lancer, vous avez besoin d'abord de savoir si c'est fiable sur du long terme. Et ça, c'est important. C'est un besoin, là, hein, que vous avez. En tout cas, moi, je le ressens comme ça. Et pourquoi? Parce que vos acquis, en fait, hein, c'est de ne plus reproduire les mêmes schémas. Donc, comme vous ne voulez plus refaire les mêmes erreurs que dans le passé, tout ce qui est désordre dans votre vie, alors oui, ça peut être dans votre maison, hein, il y a peut-être du rangement à faire, mais ça peut être aussi avec votre entourage, ça peut être aussi dans votre tête, hein, par rapport à tout ce que vous ressentez, c'était peut-être un peu égaré, un petit peu éparpillé,
Et là, comme vous êtes décidé, encore une fois, je le répète, avec cette carte de nouvelle lune, à passer à autre chose, je vous ai dit, vous avez vraiment besoin de savoir où vous allez, donc vous avez besoin de comprendre, vous avez besoin d'informations pour ne pas refaire les mêmes erreurs, pour ne pas encore une fois vous tromper. C'est important pour vous pour ce mois de janvier. Votre force, c'est que vous avancez malgré les doutes, malgré ce que vous ne savez pas encore. Même si vous ne savez pas vraiment où vous allez, vous lancez quand même. Cette jeune fille, elle avance sur son chemin, qui est tout beau. Elle rencontre des animaux, elle rencontre des fleurs. Voilà, elle est toute joyeuse, elle avance sans se soucier du danger finalement. Et c'est vous, ça. Sauf que, comme ça vient en force, ça veut dire que jusqu'à maintenant, vous avez avancé sans savoir vraiment ce que ça allait donner. Un petit peu avec l'esprit advienne que pourra, hein. Sauf que là, non. Ça vient en force. Donc aujourd'hui, ça veut dire que vous n'êtes plus sur ce chemin que vous empruntez, sans savoir qui vous allez rencontrer, sans savoir ce que vous allez y trouver. Non. Et c'est pour ça que vous avez besoin de cette connaissance. Vous avez besoin de mettre comment je pourrais dire, vous avez besoin de ces informations, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Elles sont vitales. Elles sont vitales. Parce que ça, pour moi, c'est quelque chose que vous avez déjà vécu. Avancer sans savoir où vous alliez. Mais c'est un schéma que vous connaissez et que vous ne voulez pas reproduire. Donc, on avance. On avance, mais pour une nouvelle vie. Et on met un pied devant l'autre, mais en sachant très bien où c'est qu'on met le pied. Vous comprenez, j'espère, ce que j'essaie de vous dire. Ce qui domine vos énergies sur ce mois, c'est votre sensibilité. La reine d'eau, c'est quelqu'un qui est très sensible. C'est quelqu'un qui est pleine de compassion. C'est quelqu'un qui a beaucoup d'intuition. Et c'est quelqu'un aussi qui est très honnête avec ce qu'elle ressent. Émotionnellement, elle écoute, elle observe, elle analyse. Et elle comprend. Elle comprend beaucoup de choses émotionnelles, hein, d'accord? Et ça, c'est ce qui domine. C'est-à-dire que pour moi, vous comprenez que cette nouvelle page que vous voulez tourner, cette nouvelle vie que vous voulez avoir, ne peut pas se faire sans avoir, je dirais, un peu plus de sensibilité, un petit peu plus de reconnaissance, un petit peu plus de compassion. Un petit peu plus d'ouverture au niveau émotionnel aussi. Si vous avez été jusqu'à maintenant un peu fermé émotionnellement, eh bien là, il n'en est pas question. Parce que pour moi, vous avez compris que ce n'était pas le bon chemin que vous preniez. Donc là, il faut vous ouvrir. Il faut exprimer ce que vous ressentez. C'est ça qui va vous permettre aussi d'avancer. Et d'être une nouvelle personne et de pouvoir réaliser ce que vous souhaitez avec plus d'assurance, avec plus de sécurité aussi. Vous, besoin d'exprimer vos désirs, mais besoin aussi d'écouter le désir des autres. Et ça, c'est bien. Ce que vous mettez un petit peu de côté, alors, là, on nous parle de libération. Le 10 d'air nous annonce une libération, une réalisation de soi. Vous le mettez de côté. Donc, pour moi, ce que vous entreprenez, ce que vous faites, ce nouveau départ, cette nouvelle vie, comme je vous l'ai dit, besoin de savoir où c'est qu'on va, où c'est qu'on met les pieds. Ce n'est pas seul que vous le faites. C'est avec quelqu'un. Peut-être que jusqu'à maintenant, vous avez peut-être agi un petit peu, entre guillemets, égoïstement. Mais là, il n'en est pas question. Vous n'êtes plus seul aujourd'hui. Vous n'êtes plus seul dans vos émotions, vous n'êtes plus seul dans vos réalisations, peu importe ce que c'est. Peu importe ce que vous voulez créer, changer dans votre vie, mais vous n'êtes plus seul. Il n'est plus question d'agir seul. Votre petite part d'ombre, on a la reine de terre. C'est-à-dire que il peut y avoir, sur ce mois de janvier,
une impression. Alors, vous pouvez la vivre, oui. Et pour d'autres, elle peut être seulement ressentie. Mais il peut y avoir cette impression où vous ne vous sentez pas vraiment aimé. Vous ne vous sentez pas vraiment soutenu. Alors, je dirais normal, pas normal. Je vous explique. Parce que si jusqu'à maintenant, vous avez un petit peu, et toujours entre guillemets, réagi un petit peu égoïstement. Oh, moi, je veux faire comme ça, moi, j'ai raison, moi, voilà. Ce qui n'est pas forcément mal, hein. Je ne suis pas dans le jugement quand je vous dis ça. Là, vous changez d'optique. Vous dites non, il ne faut pas que je sois égoïste, il faut que je m'ouvre aux autres. Parce que je sais que si je veux avancer dans ma vie, c'est accompagné. C'est avec quelqu'un. Pas forcément amoureux, hein. Ça peut être le soutien du patron, d'un collègue, ou voilà, ça peut être plein de choses. De votre famille aussi, de vos amis, peu importe. Et là, il y a ce changement-là, soudain. Les autres en face de vous pourraient rester un petit peu fermés par rapport à ça. Donc, vous pouvez ressentir, je le répète, ce petit sentiment où on n'est pas aimé, on n'est pas soutenu. On n'obtient pas les encouragements que l'on veut. Parce que peut-être aussi qu'il faut laisser le temps aux autres de voir qu'aujourd'hui, vous n'êtes plus personnel, mais que vous êtes ouvert. Vous comprenez? C'est aussi... Il n'y a pas... Alors, vous pouvez aussi vous retrouver face à des personnes qui, eux, n'ont pas votre raisonnement, n'ont pas compris certaines choses, n'ont pas évolué. Vous, vous avez grandi. Vous, vous avez évolué. Vous, vous voulez passer à autre chose. Mais peut-être pas les personnes en face de vous. Donc forcément, ça coince un peu. Il peut y avoir aussi le fait que on vous reproche de ne pas avoir assez pris soin des autres ou de ne pas avoir écouté les conseils des autres jusqu'à maintenant. Voilà. Ce changement que vous êtes en train d'effectuer, qui est franchement, mais très bien pour vous, pour votre avenir, n'est peut-être pas accepté, je dirais, des personnes qui vous entourent. Vous verrez comment ça se goupille pour vous sur ce mois de janvier. Mais bon, pour moi, voilà, il peut y avoir des reproches, qu'on vous reproche de ne pas avoir été comme ci, comme ça. Et aujourd'hui, pourquoi on accepterait que du jour au lendemain, vous changiez? Vous voyez, il y a cette énergie-là. Je ne sais pas dans quel domaine, parce que là, ça peut concerner le professionnel, comme ça peut concerner le sentimental. Donc, bon, vous verrez. Comment vous voyez les choses avec un besoin de soutien, avec un besoin de réponse, avec un besoin d'une éclaircie. Vous avez besoin qu'on vous tende la main, vous avez peut-être besoin que l'on vous comment que je pourrais dire, que l'on trouve à votre place, encore une fois entre guillemets, la solution à votre situation. Vous avez, c'est encore cette connaissance, hein, ce besoin de savoir pourquoi ça ne fonctionne pas, pourquoi il y a un désaccord, pourquoi vous êtes obstiné ou pourquoi les autres sont obstinés, pourquoi cette obstination, je sais pas si ça se dit, mais c'est pas grave, fait que ça impose des limites. Est-ce qu'on vous impose des limites? Est-ce que, parce que vous avez dépassé certaines limites, est-ce que c'est vous qui ne comprenez pas que les autres soient limités dans leur raisonnement alors que vous vous ouvrez? Il peut y avoir un petit peu des deux. Ce qui vient à vous, c'est la peur, le doute, peur de perdre quelque chose ou quelqu'un, c'est se renfermer sur soi, j'ai
Je vais en retirer une quand même parce que je ne vais pas vous laisser là-dessus. Mais c'est le peur et le doute que les choses n'avancent pas, qu'il n'y ait pas de changement comme vous le souhaitez, de ne pas finalement obtenir ce soutien, cette compréhension. Par rapport à tous les progrès que vous avez pu faire dans votre vie. Là, on voit bien qu'il y a un grand changement chez vous, les Sagittaires. Pour moi, vous avez évolué, vous avez pris en maturité. Vous voulez avancer aujourd'hui. Sauf que je pense qu'on n'a pas confiance en vous, on n'a plus confiance en vous. On ne vous croit plus, pour moi. Voilà. Et donc, ça crée chez vous, ou pour les personnes en face de vous, des doutes, des peurs que ça ne fonctionne pas. Alors, est-ce que c'est vous qui ressentez ça? Est-ce que ce sont les gens qui vous entourent? Je ne sais pas. Mais en tout cas, voilà, il y a pour moi cette énergie. Elle n'est pas mauvaise. C'est juste vous qui avez du mal à comprendre que maintenant que vous avez compris, maintenant que vous êtes dans la bonne direction, pourquoi les autres ne vous suivent pas? Mais il y a peut-être des choses qui se sont passées dans votre passé, dans les semaines et mois derniers, que vous n'avez pas vu, que vous n'avez pas prêté attention. Ça peut être aussi peut-être que vous avez eu un comportement qui a pu être désagréable par rapport aux autres, vous en êtes pas rendu compte, et là, c'est cette prise de conscience. Et c'est ça qui va venir un petit peu vous ennuyer, mais vous restez malgré tout quand même sur cette transition, transformation, de vouloir changer les choses. Et c'est ça qu'il faut retenir pour moi. Continuez comme ça. Voilà. Si vous tombez face à quelqu'un qui ne veut rien entendre, mettez ça de côté, continuez-vous sur votre chemin. Je pense que c'est le plus important. De toute façon, le plus important, c'est toujours soi-même. Mais c'est vrai que quelquefois, c'est un peu le retour de bâton, hein. Mais ça nous fait grandir, ça nous fait grandir. Allez, on regarde vos émotions sentimentalement. Ce qui va se passer pour vous, côté émotionnel, avec vos amours, ou pour l'amour de vous-même, sur ce mois de janvier 2022. Allez, pour vous les Sagittaires, et oui, il y a vraiment quelque chose qui s'arrête. Hein. La fin d'une situation ancienne, la fin d'une relation ancienne. Ah, tentation, tentation. C'est dingue parce que ça rejoint exactement tout ce que je venais de vous dire à quelque chose près. On va retirer une carte sur la fin du passé. Ok. Sur vous, ici. Puisque là, cette carte vous représente. Ok. On va retirer une carte sur la volonté. D'accord. Et nous allons retirer une carte aussi sur l'illusion. Et sur le secret. Ok, allez. J'en reste là, parce que là, je vous gâte. Je remonterai les cartes au fur et à mesure. Dans un premier temps, votre état d'esprit côté émotionnel, sentimental, avec ou sans partenaire, peu importe. Quelque chose se termine, on tourne une page pour en ouvrir une nouvelle. Il y a un événement différent qui se produit dans votre énergie, dans votre façon d'être, un petit peu comme je vous ai expliqué tout à l'heure. Pourquoi? Parce que vous vous dirigez, pardon, pourquoi? J'ai la voix qui s'éteint, je parle de trop. Parce que vous vous dirigez vers de la nouveauté. Vous mettez fin aussi à une relation ou situation ancienne, ou à un comportement, à une façon de penser, parce que vous avez pris conscience qu'elle ne vous menait pas à la victoire, qu'elle ne vous apportait rien de bon, donc on clôture. C'est un petit peu comme si que vous, à l'intérieur de vous, vous vous disiez, bon, stop. Le passé ne m'apprend rien, le passé ne m'amène rien de bon, donc je tourne la page
pouvez très bien pardonner hein, à quelqu'un aussi. Et aujourd'hui, ce que je vise, c'est la victoire, c'est la réussite, c'est l'accomplissement. Pour moi seul ou avec quelqu'un, peu importe. Vous êtes comme ça parce que vous êtes tenté par quelque chose ou quelqu'un. Il y a, alors, la tentation, là oui, vous pouvez être tenté de rencontrer une nouvelle personne. D'accord, si vous clôturez une ancienne relation. Mais maintenant, ça peut être aussi que vous êtes tenté d'avancer dans votre vie. N'oubliez pas qu'on a la nouvelle lune en énergie principale. Je vous ai expliqué tout à l'heure voilà, ce qu'elle représentait. Cette nouvelle vie, ce nouveau départ qui vous tente parce que vous en avez besoin. Donc, afin de pouvoir accomplir et réussir dans votre vie, vous vous laissez guider par ce qui vous tient à cœur, par vos désirs les plus profonds, par cette tentation qui est là, parce que vous savez que vous êtes sur le bon chemin. Vos acquis, c'est que vous avez compris que votre silence n'était pas forcément bon, que de rester dans le silence, de ne rien dire, de tout garder pour soi, n'était pas forcément bon. Ça rejoint un petit peu ce que je vous ai dit tout à l'heure. Vous êtes peut-être écarté de certaines personnes ou situations où vous avez peut-être gardé beaucoup d'émotions en vous qui n'étaient pas bonnes. Et là, on a besoin, vous avez besoin d'exprimer tout ça. Donc là, sur ce mois de janvier, il est question pour moi que, enfin, vous avez compris que l'important, c'était votre bien-être, c'était ce que vous alliez accomplir et qu'il fallait en parler et ne plus rester dans le silence. Ça peut être aussi une révélation. Vous pourriez très bien, par rapport à quelqu'un qui vous tente, hein, quelqu'un que vous aimez, quelqu'un voilà, qui vous attire énormément, il pourrait y avoir une déclaration d'amour que vous feriez. On peut aussi être sur une énergie comme ça. Si tel est le cas, c'est quelqu'un avec qui vous n'avez pas osé jusqu'à maintenant dire ce que vous ressentiez. Ça peut être quelqu'un avec qui il y a eu un silence radio, d'accord? Votre force. Votre force, c'est la volonté d'aller de l'avant dans votre foyer, dans votre vie, par rapport à ce que vous ressentez. Ça veut dire, alors votre foyer, il vous représente vous avec ce que vous ressentez à l'intérieur, mais aussi votre maison, l'endroit où vous vivez. Avec ou seul, peu importe, avec quelqu'un ou seul, ça n'a aucune importance, c'est pareil. Là, il y a cette volonté de se sentir bien chez soi. Il y a la volonté, peut-être, que ce qui vous tente, c'est d'acquérir peut-être une maison, acquérir une paix intérieure aussi. C'est peut-être ça aussi la tentation. On peut être là sur l'envie de déménager, d'avoir un foyer où on se sent bien. Et ça, vous avez cette volonté d'y arriver et d'obtenir ce que vous voulez. Et vous allez le faire. Ou de construire une vie de famille aussi, hein, ça peut aussi être ça. Ce qui domine, c'est la jalousie. Alors, moi, j'aime pas trop quand elle est là, en carte dominante, parce que ça pourrait vouloir dire que vous pourriez être un petit peu envieux sur ce mois-ci. Alors, j'explique, parce que là, vous allez dire, oh là là, Ira, je suis pas comme ça. Ok. Ne m'en voulez pas, d'accord? Je passe le message, après, prenez ce qui résonne. Nous sommes sur une guidance générale, ne l'oubliez pas. Ou ça vous représente vous, ou ça représente quelqu'un en face de vous. Donc, ou c'est vous qui enviez, qui êtes jaloux de la situation d'autres personnes autour de vous, qui réussissent mieux que vous, qui eux obtiennent plus facilement ce que vous désirez que vous n'avez pas, ou alors c'est de la jalousie que vous subissez. Vous subissez le regard, la jalousie, les médisances de votre entourage, parce qu'on ne comprend pas pourquoi vous avez cette force en vous, pourquoi vous changez, pourquoi, voilà, pour plein de raisons. Hein, tout le monde sait ce que c'est la jalousie, j'ai pas besoin d'expliquer, mais voilà, en gros c'est ça. Donc si ça vous concerne vous, restez sur votre objectif et ne soyez pas dans l'envie, n'enviez pas les autres de leur réussite, parce que vous avez tout là pour moi pour réussir.
Ce que les autres ont acquis, ils ont peut-être aussi travaillé pour l'avoir. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, n'enviez pas. Maintenant, si on vous jalouse, je dirais, hein, allez, next. Hein, pensez à vous, à votre foyer, à votre vie de famille, votre couple, si vous l'êtes. Enfin, voilà. Hein, vous occupez pas de ça. Mais c'est important puisque là, ça vient au centre du tirage. Donc, c'est quelque part, ça va vous affecter quand même un petit peu. Mais bon, passons. Ce que l'on met de côté. Ce que l'on met de côté, ce que vous allez mettre de côté, c'est l'équilibre. Alors, l'équilibre, là, dans les futilités, va nous indiquer que vous n'allez pas chercher à essayer de trouver les bons mots, de faire des compromis, de remettre de l'équilibre avec vos relations. Non. Là, c'est next. Parce que ce qui est important, c'est vous. Encore une fois, c'est votre foyer, c'est votre famille, c'est ne plus rester en conflit aussi. Et pour éviter les conflits, eh bien, vaut mieux partir, vaut mieux parfois ne rien dire, plutôt que de se battre face à quelqu'un qui n'écoute pas. De toute façon, ça sert à rien. Donc ça, pour moi, vous ne recherchez plus la réconciliation. On peut être même, ça peut être aussi que si vous avez envisagé une rupture, eh bien, il se pourrait bien que vous changiez d'avis aussi. Mais si tel est le cas, que vous aviez envisagé une rupture et qu'aujourd'hui elle n'est plus d'actualité, pour moi, vous la mettez de côté. Alors, quand je dis rupture, c'est pas forcément une rupture sentimentale. Ça peut être, comme là je vous le disais, si c'est la volonté d'acquérir un foyer, il peut-être pas se faire sur ce mois de janvier, donc vous le mettez de côté. Vous voyez, ça peut être ça aussi la coupure. Ça peut être aussi de mettre de la distance avec la jalousie. Les gens jaloux, ceux qui vous envient. Allez, on ne cherche pas à discuter. C'est next. Voyez comment ça résonne avec vous. Votre petite part d'ombre, c'est la distance. Alors, est-ce que vous ne pouvez pas partir? Est-ce que vous ne pouvez pas déménager? Est-ce que vous ne pouvez pas quitter votre job? Est-ce que vous n'êtes pas muté? Est-ce que vous êtes loin de la personne que vous aimez? Ça peut être plein de choses, la distance. Est-ce que c'est vous qui avez ce sentiment que l'on est distant avec vous? C'est votre petite part d'ombre. Quelque chose qui est loin, quelque chose qui ne peut pas se faire, quelque chose qu'on est obligé de mettre de côté. La distance avec une personne pose problème. Comment vous voyez les choses? Vous voyez les choses avec le fait que vous ne vous faites pas d'illusions. C'est-à-dire que par rapport à un rêve, à un désir, à ce qui vous tente là, vous ne vous imaginez pas le luxe. Vous n'êtes pas dans le rêve, vous êtes dans la réalité sur ce mois de janvier. Et vous vous dites, bon ok, pour moi il y a quelque chose qui ne peut pas se faire au niveau sentimental sur ce mois de janvier. Est-ce que c'est une décision? Est-ce que c'est une envie que vous ne pouvez pas assouvir? Je ne sais pas, mais quelque chose ne se fait pas. Et pour moi là, vous ne faites pas d'idée. Vous prenez du temps pour vous, vous en profitez pour vous reposer, quitte à vous replier sur vous-même aussi pour éviter les cancans. Et puis, on verra plus tard. En tout cas, ce qui vient à vous sur ce mois de janvier au niveau de vos émotions, c'est que par rapport à quelque chose qui vous a été caché, à quelque chose que vous avez ignoré, peut-être tout ce mois de janvier, fin janvier, vous allez apprendre quelque chose. Si ce n'est pas quelque chose qui va vous être révélé, c'est quelque chose que vous allez révéler. Et je pense qu'on est dans les premières énergies, là, dans vos acquis. Ce que je vous disais tout à l'heure. Pour moi, vous allez révéler quelque chose, une vraie vérité, ou vous allez comprendre quelque chose. Vous allez aussi peut-être voir la réalité en face. Et à partir de là, vous prendrez une décision. Mais je ne pense pas que vous prendrez de décision sur ce mois de janvier. Si vous avez envie d'un engagement, quelque chose, je ne pense pas que les choses se fassent sur ce mois de janvier. Fin janvier, oui.
Donc, on verra plus ça dans les énergies du mois de février. Là, ce qui est sûr, c'est que oui, vous êtes sur ce nouveau départ. Oui, il y a un changement. Oui, vous voulez une nouvelle vie. Mais elle implique pour moi un effort de votre part. Voilà. On y va. La petite coupe d'amour, le message des gris-gris pour vous les Sagittaires. Allez, on y va, petit zoom. Petit zoom, petit zoom. Là, on a une situation qui tourne en rond. Concernant un déplacement, un voyage, des choses qui doivent se mettre en place. Qui ont besoin d'une amélioration. Alors, ça peut être que vous tournez en rond du côté médical. Si vous êtes dans les soins de santé, il se pourrait bien que voilà, vous faites beaucoup de démarches, vous faites il y a beaucoup de rendez-vous, mais ça tourne en rond. Alors peut-être parce qu'on ne trouve pas votre maladie, parce que c'est long, voilà. Malgré les analyses et tout ça, ça va jamais. Et allez, il faut recommencer. Vous voyez, ça peut être une énergie un petit peu comme ça. En tout cas, là, ce qui est bien, c'est que par rapport à ça, que vous allez vivre ou que vous avez déjà vécu, ça va s'arrêter. Donc ça, c'est très bien. Ça, c'est très très bien. Ça va s'arrêter et là, on vous parle d'une élévation. Donc pour moi, il y a une situation qui tournait en rond ou alors, côté santé, qui va prendre un bel essor, belle amélioration. Mais normal parce que vous vous en êtes donné les moyens, parce que ça vous tenait à cœur. Il fallait avoir des réponses. Il fallait avoir la réponse à ma question. Vous voyez, c'est un peu ça. Et ensuite, une fois que vous allez avoir cette réponse, que tous ces déplacements, ces rendez-vous, cette situation qui tournait en rond s'arrêtera, là, à partir de ce moment-là, vous pourrez prendre une décision pour enfin clôturer quelque chose, que ce soit au niveau santé ou même quelque chose qui vous travaillait moralement. Ça rejoint les énergies émotionnelles que je vous disais où la décision sera prise fin janvier. Bon, on est dedans. Là, vous allez pouvoir réunir tous les éléments. Une fois que tous les éléments sont réunis, que vous avez eu toutes les réponses à vos questions, que vous avez pesé le pour et le contre, que vous avez bien analysé tout ce qui se passait, vous allez enfin pouvoir vous protéger. Pour vous, en tant qu'homme ou vis-à-vis d'un homme. Là, on va pouvoir exprimer ce que l'on ressent. Il n'est pas question de prendre des gants. Il n'est pas question d'être doux, de faire dans la douceur et dans le romantisme. Non. On exprime ce que l'on ressent, ce que l'on veut, ce que l'on est, ce que l'on désire. Et ce que vous voulez, c'est plus de douceur, plus d'harmonie, plus de tendresse. Et ne plus être en conflit avec vous-même, en conflit avec quelqu'un. Là, nous avons une femme qui est proche de vous. Alors, bien évidemment, hein, vous pouvez, c'est interchangeable, nous sommes sur un général. Là, on a une femme qui se protège énormément, qui a mis sa carapace, qui, elle, de son côté, met des choses en place et souhaite, avec vous, hein, après vous transposez bien sûr, des discussions sérieuses et honnêtes. Pour moi, il est question, là, sur ce message des gris-gris, de ne plus tourner en rond dans une relation ou par rapport à des problèmes de santé. Là, il est question d'avancer. Il est question de rétablir une harmonie ou rompre, hein, c'est possible aussi. Mais en tout cas, là, pour moi, on doit prendre une décision avec cette personne pour que les choses soient plus apaisées, que les choses soient plus douces. D'accord? Mais là, moi, j'ai un homme qui se protège, qui a besoin de se sentir rassuré, protégé. Et cette femme qui, elle, de son côté, se protège aussi. Et par contre, fait des petites choses de son côté, mais c'est indépendamment de vous. J'ai l'impression que chacun est dans son coin, chacun fait
son petit bout de chemin, mais je pense qu'il va falloir sur ce mois de janvier une discussion. Si vous souhaitez bien évidemment avancer à deux. Voilà. Donc voilà pour vous, chers Sagittaires. Je vous souhaite un excellent mois de janvier. Prenez grand soin de vous. Encore une fois, tous mes vœux de bonheur. Et puis je vous dis à bientôt. Bye, au revoir.